إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، ما زلنا في أركان الإيمان، والركن الذي نتكلم فيه هو الإيمان بالرسل. On est toujours dans l'aqida et on est dans la foi, dans les piliers de l'islam, l'iman. Alors, on parle ici donc de la foi, donc d'avoir la foi donc dans les prophètes d'Allah Azza wa Jal. Et alors, on avait parlé la semaine passée, les prophètes, etc. et tout ça, pour ne pas retourner en arrière. Simplement, on a dit à la fin, comme quoi que tous les prophètes qui étaient envoyés par Allah Azza wa Jal, c'était pour appeler les gens à la soumission, à l'islam. Et on a dit, Ibrahim alayhi salatu wassalam, c'est un musulman. Et ceux-là qui ont cru à lui, ils l'ont suivi, c'est des musulmans, et ainsi de suite. Il n'y a qu'une seule religion, c'est l'islam. Alors ici, on va parler aujourd'hui, Inch'Allah, bi'idhnillah, al-hikmatu fi irsal al-rusul. C'est quoi la sagesse et le-hikma qu'Allah Azza wa Jal a envoyé les prophètes et les messagers. إذا هنا الكلام غادي يكون بحول الله. ما هي الحكمة أن الله عز وجل أرسل الرسل؟ ولا شك أنه معروف من أسماء الله عز وجل الحكيم. ما معنى الحكيم؟ وهو أن يوضع الشيء في محله. الحكيم هو الذي يضع الشيء في محله، وهو عكس يعني الظلم. الظلم هو وضع الشيء في غير محله. والله عز وجل حكيم. Alors ici, le nom d'Allah Azza wa Jal, il est Hakim. Hein, la sagesse. Et la sagesse dans la langue arabe, je ne sais pas si c'est la même chose dans les autres significations de termes, c'est donc de mettre les choses à leur place, c'est-à-dire le contraire de l'injustice. Quand tu ne poses pas les choses à leur place, tu es injuste dans tout. Quand tu déposes les choses à leur place, de ce qu'ils méritent, alors tu es hakim, tu es sage et tu n'es pas injuste. Alors ici, puisqu'Allah Azza wa Jal a envoyé les prophètes, c'est quoi la sagesse dans cet acte d'envoyer les messagers? C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, bi'idhnillah. والحكمة في إرسال الله عز وجل رسله إلى العباد في أمور الأول. Il y a plusieurs حكمة, plusieurs sagesses. Premièrement, الأول لإقامة الحجة على العباد وتبشير المؤمنين بنعيم الله وجنته في الآخرة وإنذار الكافرين من عذابه وعقابه. Voilà la première raison, la première sagesse d'envoyer les messagers. C'est pour que vous n'aurez pas d'excuses. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a créé les gens, l'humanité, pour l'adorer. Et pour l'adorer, ils doivent avoir le message, comment l'adorer. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que le jour de jugement, on n'aura pas d'excuses, il n'y a pas d'excuses. Hein? Un serviteur, un esclave ne peut pas faire une excuse devant le maître. Peut-être c'est entre deux personnes, oui. Hein? Par exemple, tu peux trouver une excuse. Hein? Chez quelqu'un, tu vas lui dire oui, j'ai une excuse, etc., etc. Mais devant Allah Azza wa Jal, non, tu ne vas pas faire ce genre d'excuses comme quoi tu ne l'as pas adoré parce que, etc. Il n'y a pas d'excuse. Ok. Alors Allah Azza wa Jal, il a envoyé les messagers, premièrement pour ne pas avoir d'excuses. Les kay la takun al-hujja
وتقوم الحجة كذلك. Pour qu'Allah Azza wa Jal met الحجة sur les serviteurs comme quoi que je vous ai envoyé la lettre, je vous ai prévenu. Hein, on dit لقد أعذر من أنذر. Quand quelqu'un te le prévient, tu lui dis fais attention. Après il fait ce que tu l'avais mis en garde. Et après tu vas le punir. Toi qui l'as puni, tu as une excuse? C'est quoi ton excuse? Pourquoi tu l'as puni? Tu l'as puni parce que tu l'as prévenu. Tu lui as dit ne fais pas ça. Toi, tu as une excuse. Pourquoi tu l'as puni? Parce que tu as une excuse. C'est quoi l'excuse? Je l'ai prévenu. Et il sait qu'il doit obéir. Il n'a pas obéi. Je l'ai prévenu que tu auras un châtiment si tu ne fais pas ça. Voilà le hujja uqimat alayk. Allah Azza wa Jal dit dans Surat An-Nisa رسل أو عفوا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. On voit bien qu'ici Allah Azza wa Jal il dit, il a envoyé des messagers mubashirina wa munzirina. Deux. Mubashirina, c'est avertisseur, hein, il te dit fais attention. Et en plus, yubashir, il te donne une bonne nouvelle. Si tu fais l'obéissance, tu auras ça et ça. Et si tu ne le fais pas, fais attention, fais garde à toi. Mubashirin wa mundirin, les deux. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ. Pour que tu n'auras pas d'excuse devant Allah Azza wa Jal le jour du jugement. بَعْدَ الرُّسُلِ. On voit ici, c'est بَعْدَ الرُّسُلِ. Beaucoup de gens se posent la question, ou parfois c'est une choubha, une ambiguïté dans leur tête. Mais la personne qui est kafir, qui n'a jamais entendu de l'islam, etc., c'est quoi Allah Azza wa Jal ne va pas le châtier. Il n'y a pas de message. Et khalas. Quelqu'un qui est mort et qui n'a pas reçu le message, Allah Azza wa Jal ne va pas le mettre à l'enfer comme ça. Il n'a pas reçu de message. Khalas. Il va le trouver ce jour-là. Allah Azza wa Jal l'omniscient, il va lui faire les épreuves le jour du jugement. Il passera ses épreuves, tous passera l'épreuve, tous passera l'examen. Il n'y a pas un qui va rentrer comme ça sans examen. Il passerait l'examen aussi. La personne qui est devenue adulte, etc., il passera l'examen. بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Regarde comment il finit Allah Azza wa Jal le verset ici. وكان الله عزيزا حكيما. Les deux. Omni sagesse, c'est les sages. Ou azizan. Azizan, c'est-à-dire c'est un puissant. Hein. Il ne sert pas donc de comprendre cette puissance. Pourquoi cette puissance? Il fait quoi avec la puissance? C'est de remettre les gens à leur place. Hein? C'est de prendre le droit de ceux-là qui étaient injustes. Hein? Et ainsi de suite. Deuxièmement, إقامة الدين والسياسة الدنيا به. Alors là, c'est un point assez délicat. إقامة الدين والسياسة الدنيا به. إقامة الدين, c'est donc de faire que les gens adorent Allah Azza wa Jal, din, l'adoration, religion. وسياسة الدنيا. سياسة, c'est comment on appelle? Gouverner. Gouverner le monde entier. Gouverner. Gérer le monde. Ce n'est pas simplement pour les musulmans, une passerelle ou une communauté, mais c'est le monde entier. Et là, le problème, on trouve ici, on va voir dans les hadiths, فقد كان الأنبياء هم ساسات الذين يديرون شؤون البلاد والعباد. Lesquels qui géraient le pays dans le temps? Qui gère le pays au point de vue donc la politique et les gens, etc. C'est les prophètes. C'est les prophètes. Les gouverneurs. Le gouverneur, c'est un prophète. Est-ce qu'il doit avoir un autre gouverneur que les prophètes? Non. S'il y a un prophète, c'est lui le gouverneur.
Et s'il n'y a pas de prophète, c'est celui qui vient succéder au prophète. Al-ulama, al-khulafa. Il gouverne le monde. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء تكثر قالوا فما تأمرنا أو ما تأمرنا قال فو ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم والحديث في صحيح مسلم والبخاري أي متفق عليه. Ce point ici, je ne sais pas si vous avez l'attention à une idéologie actuellement, que ça existait dans le temps. C'est une idéologie qui dit la démocratie. La démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est donc le peuple, les gens, c'est à eux de faire leurs lois et d'inventer les lois. C'est pour ça qu'on va inventer le Parlement et ainsi de suite et tout ça. Et on a encore un autre fléau qui est venu après, on appelle ça la Révolution française, etc. La Révolution française, ça a été à cause de quoi? Que le peuple se révolte. C'était l'injustice des nobles, des riches. L'Église. De l'Église. De l'Église aussi. Ah, c'était l'Église. Les riches, c'était qui? Les riches, les pauvres. C'était l'Église. Dans le temps, le roi, etc., le roi Louis V et VI, c'était des rois de l'Église et les riches. Toute la richesse, il est dans l'Église. Il y a encore un fléau maintenant qu'on appelle, ça se trouve où? Vatican. En Angleterre. Ah, ok. La reine. La reine. Simplement, il est mis sur la touche, mais il est toujours le représentant des catholiques. Non, anglican. Anglican. Ouais. Il est toujours la présente, donc, le symbole de religion. Sans parler le Vatican parce qu'il est tombé, il n'a plus sa place, etc. et tout ça. Mais dans le temps, si on dit la Révolution française, la cause, il y avait un combat entre l'Église et les gens et la politique. Ils avaient un système, on va arrêter ici un petit peu, ça, tu vois, c'est toujours la même chose. Je prépare les feuilles, je dis je vais arriver ici, mais tout d'un coup, je m'arrête à un point. Parce que dans ce point ici, la Révolution française, c'était simplement un combat. Un combat qui est juste. Un combat qui est juste, qui est valable. La Révolution française, c'est quelque chose de valable. On n'est pas contre. C'est quelque chose de juste. Mais cette révolution-là n'est pas valable pour l'islam. N'est pas valable pour l'islam. Pourquoi? Parce que quand on dit la laïcité encore, c'est donc plein d'explications, la laïcité, etc., sécularisation, etc. En général, la laïcité, le mot laïcité en français, si on veut, ou alors en anglais, c'est-à-dire la qadasa. Il n'y a pas de secret. Alors, la révolution, c'est celle-ci. C'était l'Église qui dit il y a des choses sacrées, ne pas toucher. Ce que le pape dit, le roi, donc le roi des croyants dit, c'est sacré. Un point, c'est tout. Vous ne devrez pas parler donc de religion. C'est sacré, un point, c'est tout. Si tu dis quelque chose contre l'Église, qui est mort. Et en plus, que cette Église, ce n'est pas simplement, elle était injuste, elle était aussi quelque chose d'incroyable contre la science. L'Église, elle est contre la science. N'accepte pas la science. Et leur science n'est pas basée comme ça sur rien, c'est basé sur quelque chose, un argument qui est faux, évidemment. Un argument comme quoi Adam a voulu acquérir la science, et c'est à cause de cette science-là qu'elle est maudite par Dieu.
Ah, il a voulu manger de l'arbre de la science, etc. et tout ça. L'arbre de la connaissance. Hein, ouais, l'arbre de la connaissance, etc. Et c'est mauvais, c'est maudit, la connaissance. C'est pour ça, quand ils avaient leurs savants qui disent par exemple quelque chose, que la terre elle est ronde ou que le soleil est comme ça, c'était la prison, c'était tué. C'était le bûcher. Ils vont le brûler, etc. Si tu dis quelque chose donc, contre la religion, hein, ce n'est pas comme ça dans l'évangile qu'on a. Et parfois, et même si pas dans l'évangile, c'est que le curé, il a dit, le pape a dit, le roi a dit, khalas. Alors il y avait un sacré, al-qadasa. Alors il y a cette révolution là, non, il n'y a pas de al-qadasa. Et alors là, on a deux extrêmes. Les autres qui ont pris la religion comme un moyen donc, de gagner de l'argent, comme font certains musulmans maintenant actuellement, et certains gouverneurs, emploient la religion pour arriver à un poste, etc. et tout ça. Et toutes si vous voyez maintenant donc, dans la politique, dans les votes, etc., ça parle de la laïcité. Mais une fois qu'on arrive au vote, etc., ou les élections, on essaie de profiter, donc de mettre la religion en avant. Que ce soit un curé, que ce soit donc chez les musulmans, etc., et tout ça. Et là, on voit bien ici que cette révolution, c'est pour dire qu'il n'y a pas de sacré, qu'on va appeler la laïcité, et qu'on va appeler par après al-almaniya. C'est quoi l'almaniya? Séparation de l'État et de l'Église. De l'Église. Ces deux choses doivent se séparer. Celle-ci est valable. Ce qu'ils ont fait, c'est dans la Révolution, il est valable. Parce que l'Église, après, comme sacrée, des choses qui ne tiennent pas la route, qui ne sont pas dans la logique des choses, et qui ne sont même pas dans la religion, dans l'Injil. C'est simplement des inventions à eux-mêmes, qui font des lois à eux-mêmes, et c'était donc de l'injustice. Alors, ils vont séparer l'Église de l'État. Ce que les gens disent maintenant, qu'ils soient musulmans, on a maintenant un modèle, je fais tout cet chemin pour arriver, est-ce que cette laïcité, ça se passe simplement chez les non-musulmans? Non. Il est transmis chez les musulmans, et les musulmans, ils te disent que la laïcité, hein, al-almaniya, c'est de séparer la religion de la politique. C'est de séparer la religion dans la politique. Ne faut pas rentrer la politique dans la religion. Et le contraire aussi. Et pour ça, on trouverait des gens qui te disent « je suis musulman laïque ». Ça existe. Ils ont même le centre, etc. Et c'est des gens qui prient. Ils font le ramadan. Et il te dit, mais la religion doit s'arrêter à la mosquée. Ça ne doit pas rentrer dans la politique. Ça ne doit pas rentrer dans la politique. Et c'est des musulmans. C'est des musulmans, on les entend, ils ont leur site, ils ont leur... Nous sommes musulmans, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, et je suis musulman laïque. Vous avez vu le débat qu'il y avait avec le Fizaz et un autre, là, l'Irakien, je ne sais pas si vous l'avez vu. Il lui dit, mais qui est musulman ou laïque? Il dit, je suis musulman laïque. Il lui dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Musulman soumis à Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire si tu es soumis, c'est dans ta vie complètement. Dans ta vie, que tu sois au travail, que tu sois chez toi à la maison, que tu sois dans le magasin, que tu sois dans le commerce, que ce soit dans la guerre, que ce soit dans l'économie, tu es soumis. Tu ne peux pas bouger en dehors de la religion. Mais quand on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء تسوسهم ساسا يقود. Ils étaient dirigés par les prophètes. Al-Anbiya, avant les Yahoud, les Banu Israël, leur gouverneur, leur chef, c'est un prophète. Il n'y a pas donc de ça. كلما هلك نبي خلفه نبي. Donc avant, chaque prophète, quand il meurt, un gouverneur meurt, automatiquement il y a un autre gouverneur, un chef, un président, c'est quoi encore?
C'est un prophète. Daoud était un roi. Un roi, même le roi, même si on rentre dans le truc, on trouverait même le roi. C'est pour ça, par certaines personnes qui disent, ah, le roi, ce n'est pas dans l'islam. Non, le roi, ça existe. A été admis par l'islam aussi. Que ce soit roi, que ce soit président, ce qu'on demande, c'est de se mettre à Allah Azza wa Jal, que tu sois roi ou président, ça ne change absolument rien. Alors ici, le problème ici, halaka nabi khalafahu nabi. Les gens, dans le temps, leur gouverneur, ça doit être un prophète. Ça doit être un prophète. Mais, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de prophète. C'est pour ça qu'il dit khalafahu nabi wa innahu la nabiyya ba'di. Il n'y a pas de prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa satakun khulafa. À la place qu'il y aura un prophète, il n'y aura pas de prophète. Il y aura des khulafa, successeurs donc de prophètes. Taksur. Mais il y aura beaucoup des présidents, des rois, il y aura même de la bagarre pour arriver au poste, pour être gouverneur, chef. Qu'est-ce qu'on fait au prophète dans ce cas quand il y aura plusieurs gouverneurs dans un seul? Là, c'était un prophète, il guide, il gère, mais maintenant, on est dans un pays, qu'est-ce qu'on fait? Comme ça se passe maintenant dans certains pays, en Égypte, etc., deux gouverneurs, c'est lequel gouverneur, c'est celui-là ou celui-là, et ça se passe dans les autres pays. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit Fou bi bay'atil awwal fal awwal. Vous donnez l'allégeance, le bay'a au premier, c'est le premier. Si quelqu'un vient vous combattre, vous éliminer le deuxième et gardez le premier. Wa a'tu haqqahum fa inna Allah sa'ilahum. Et vous devrez obéir à ces gouverneurs. Vous leur donnez ce que vous le doivent, mais ce que vous devez au gouverneur, il ne faut pas le demander par manifestation, révolution, etc. Absolument rien. Il faut le demander à Allah Azza wa Jal. Pas dans ce hadith, dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit A'tuhum haqqahum was'alullaha haqqakum. Vous leur donnez ce qu'ils vous doivent et vous demandez à Allah ce que vous leur devez. Mais pas de révolution, pas de manifestation, pas de sortie, rien de tout. Je n'ai pas compris comment ils choisissent le gouverneur. Pardon? Comment ils ont choisi le gouverneur? Après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment ils ont fait pour choisir? Khilafa, c'est un vote. Mais c'est le peuple qui vote. Pas en général, dans le vote, le vote maintenant qu'il y a, etc., ça ne tient pas la route non plus. Ce n'est pas dans le peuple, par exemple, que les 7 millions, par exemple, 11 millions ou 100 millions, ça ne vote pas 100 millions. Dans les 100 millions, voteront 3 millions, 4 millions, 5 millions. Dans le temps de prophète, c'est un vote, mais qui vote? On appelle al-aqd. Les gens, les savants, les connaisseurs, les grandes têtes, les grosses têtes connues, c'est eux qui prennent la décision. Et le peuple, le paysan qui est à la campagne, il suit après cette bay'a. Ok? Alors, ici, simplement, pourquoi on a dit ici, le muhimma de prophète, qu'est-ce qu'on comprend dans le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que c'est un gouverneur. C'est lui qui gère le pays dans tout, que ce soit dans l'armée, que dans l'économie, dans la vie, etc. Mais après le prophète, c'est le khulafa. C'est-à-dire que nous, dans l'islam, le imam de peuple, c'est lui-même qui gère la prière et c'est lui-même qui gère la bataille. Il n'y a pas celui-là, c'est pour l'armée, ou celui-là c'est pour la religion, ça c'est pour la politique, et ça c'est pour la mosquée. Non. L'imam, celui qui va gérer, gouverner le pays, ça doit être un imam dans tout. S'il n'a pas de connaissance, il n'a pas de science, il est entouré par les gens de la science. Il est gouverneur dans le premier tas, dans les premières, c'est-à-dire Abu Bakr as-Siddiq et tout, c'était des gouverneurs et imams en même temps. Ils avaient la science, ils géraient le... Mais après, non. Les gens s'éloignent un peu donc de din, mais ils ont le poste de gouverneur. Parfois, par force, ils ont pris
gouverner le pays, etc., comment ça se passe maintenant. Mais ce gouverneur, s'il prend gouverner le pays par force, on doit obéir aussi. Ok? Bon, ça ce n'est pas le sujet, mais parfois ça... on doit obéir. Mais ce gouverneur, il n'a pas de science. Il est obligé d'entourer par les gens de la science. Il gouverne, et c'est toujours entouré des gens de la science. À chaque fois qu'il doit faire quelque chose, il doit poser la question aux gens de la science. C'est ce qu'on trouve dans les mosquées maintenant, les mosquées musulmans, ça ne marche pas parce qu'ils n'ont pas compris ce genre de pratique. Ils n'ont pas compris le lien entre administratif, lejna, et l'imam qui donne le khutbah, qui prie. C'est pour ça qu'on trouve la mosquée, il a deux têtes. Et normalement, il doit avoir une tête. Une tête. Par exemple, dans ici, normalement, on doit avoir une tête. Dans toute organisation, on doit avoir une tête. Soit cette personne-là qui est président, qui est chef, il a la connaissance dans l'islam, et il a la connaissance point de vue administratif. C'est bon. C'est magnifique. C'est ce qu'on cherche. Ou alors, simplement, il est bien dans administratif, mais n'est pas bien dans la religion. Ou il est bien dans la religion, mais il n'est pas dans administratif. Alors, ce qu'on a maintenant dans les mosquées, ce qu'on a, on a un imam qui gère la prière, qui dit aux gens le halal, le haram, ce que vous devrez faire ou ne pas faire. Et on a un genre donc de lejna qu'on appelle administratif. Comité. Hein? Comité. Une comité, c'est elle qui gère la mosquée complètement. Mais cette comité à 5 personnes, à 6 personnes, à 7 personnes, il n'est pas connaissance dans l'islam, dans la religion. Il a une base minime, mais notre imam, au point de vue de halal, c'est lui. Qu'est-ce qu'on fait, c'est dans le cas? Ben, c'est les deux, ils doivent devenir une tête. Mais la tête à la fin qui va prendre la décision, c'est qui? L'imam. L'imam. Nous autres, on a le contraire. C'est rare, on va trouver l'imam dans la mosquée, c'est lui qui prend la décision. Dans toutes les autres mosquées, c'est l'idara. Et ça, c'est une erreur. La direction. La direction, c'était fatal, ça. C'est-à-dire que la direction qui connaît les questions donc, concernant la politique, les lois du pays, doit parler à l'imam. Voilà les lois, voilà comment on fait. Qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jal? C'est halal ou haram. Et c'est l'imam qui va gérer ou dire si on peut faire ça ou ne pas faire ça. Et ici, on voit bien que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit après, il n'y a pas de prophète. Il y aura des khulafa, des successeurs des prophètes. Et ces gens-là, ils peuvent avoir la connaissance de la religion, ou ça peut qu'ils n'auront pas de la connaissance de la religion. Mais nous autres, on doit les suivre, on doit obéir. L'amir. Alors, qu'est-ce qu'on a compris ici, nous autres, dans ce hadith ici? On peut le trouver dans un autre verset. Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. C'est bien simple. Ati'u Allah. Je dois obéir à Allah. Ça va, j'ai compris. Obéir au prophète, ça aussi j'ai compris. Pourquoi on ne veut pas comprendre ulil amri minkum? Dans les litiges qu'on peut trouver dans la maison, entre le mari et son épouse, c'est ça aussi. Tous ces genres de discussions, de problèmes qu'on a, c'est parce qu'on n'a pas compris ça. On n'a pas compris que celui qui dirige le pays, qui gouverne, c'est un imam. Quand on arrive à la maison, on peut dire à une femme, « Ati Allah ». Elle est musulmane, elle porte le khimar, elle porte le niqab, etc. Tu dois obéir à Allah Azza wa Jal. Tu dis, ben ça je le sais. Tu dois obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu dis, ben ça je le sais. Tu dois obéir à ton mari. Qu'est-ce que tu racontes? Ce que tu dis là? C'est l'erreur fatale. Les divorces, le problème, c'est ça. Pourquoi? C'est pour éviter qu'il n'y aura pas deux têtes. À chaque fois que vous trouvez dans un lieu deux têtes, c'est foutu. C'est le fawda. Allah Azza wa Jal, il dit s'il y avait un autre Dieu avec, il n'y aura pas de vie, c'est pas possible. Ils vont se bagarrer. Un Dieu va dire le soleil va se lever de là, et l'autre va dire le soleil va se lever, et le soleil ne va pas se lever. Et on est mort. S'il y avait un ouvrier, il a deux patrons, c'est... Vous avez vu parfois, donc vous avez dans une société, là, alors tu as deux patrons, c'est à devenir fou, on n'arrive même pas à avancer. C'est pas possible d'avoir deux têtes.
On a une mosquée, on a deux têtes. On a l'imam qui va par là, on a l'idara qui va comme ça ne va pas. Et la même chose à la maison. Quand la femme te dit, j'obéis à Allah Azza wa Jal, j'obéis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça s'arrête là. Mais mon mari, c'est un homme. Un point, c'est tout. Il doit m'écouter aussi, j'ai mon droit de dire, etc. C'est foutu. Ça ne peut pas marcher. Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Effectivement, Ta'a est venu deux fois simplement. Il n'est pas venu dans la troisième fois. Ati'u Allah, il y a le mot ati'u bi. Wa ati'u Rasul, il y a le mot. Dans la troisième, il n'y a pas ati'u. Il a dit faqat ulil amri. Suivez bien. Il aurait dit Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ati'u. Il n'a pas dit wa ati'u ici. Pourquoi il n'a pas dit wa ati'u? Ati'u Allah, c'est obligation de tous les trois. C'est un ordre ici. Hein? Parce que le troisième, il fait partie du premier. Il doit être soumis ici. C'est-à-dire, Ati'u Allah, to be, sans dire le pourquoi. Tu as compris ou tu n'as pas compris? Ce que tu dis à Allah Azza wa Jal, tu le fais. Un point, c'est tout. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il te dit, tu le fais. Tout ce que le gouverneur, l'amr, il te dit, tu le fais, à condition qu'il ne te dit pas quelque chose qui est contrarié. Et la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il n'a pas fait athéo. Ici, athéa, il est tout seul, qa'ima, on a qa'ima, et sinon, ce gouverneur, je dois l'obéir à condition, s'il m'ordonne quelque chose qui est contre la religion, contre le kitab ou sunna, j'obéis plus. Mais je dois obéir. Alors la femme, il doit obéir à son mari, oui ou non? Non. Oui. Sauf s'il lui demande. Quelque chose qui va le contraire à la sunna. Et nous autres, on doit obéir à nos gouverneurs, oui ou non? Là, vous êtes aussi, vous... Oui. Non, on doit obéir. On doit obéir au gouverneur, autrement on n'aura pas la tête. Si on n'a pas la tête, c'est fini. On n'a pas de dirigeant, c'est fini. On doit obéir. Et c'est là le barrage, maintenant, on va rentrer dans un petit férien là. Il dit, oui, mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, d'ailleurs, dans le palto, qui a un fou qui parle là, il dit, oui, mais vous ramenez toujours obéir, obéir. Et pourquoi Abu Bakr Siddiq, quand il est devenu khalifa, il leur a dit, je suis votre khalifa. Si je fais un péché, il ne faut pas m'obéir. إذا عصيت فلا تطيعوني. Ils ont compris cette expérience, ces gens-là. Si je fais un péché, il ne faut pas m'obéir. Ah ben, il dit que le gouverneur, ils sont pleins de péchés, hein. Fini. Non. Si je fais un péché, pas que moi je fais un péché. Que je fais un zina ou je bois de l'alcool, non. Si je fais un péché, c'est-à-dire si je t'ordonne de commettre un péché. Ah oui, mais le hadith il est comme ça. Si moi j'ai commis un péché, quel genre de péché? Zina? Non. Si je vous ordonne de faire un péché, là vous ne devrez pas m'obéir, parce qu'on l'explique avec le hadith. Ati'u ulil amr illa idha amara bima'siyah. La ta'ata li makhlouq fi ma'siyati al-khaliq. Eux, ils ont compris le hadith qu'Abu Bakr il dit si je commets le péché, il ne faut pas m'obéir. Tout gouverneur commet des péchés, on ne doit pas l'obéir. Non, même s'il commet le péché, même s'il commet les zina, tu dois obéir. Quand tu ne dois pas obéir, c'est quand il t'ordonne de faire un péché. La femme, elle doit obéir à son mari quand? Tout le temps. Sauf s'il lui ordonne de commettre un péché. Autrement, si on comprendrait, si je commets des péchés, il ne faut pas m'obéir, ben, est-ce qu'il peut avoir un gouverneur? Non. Parce qu'il doit être un prophète. Et ça, on commet tous des péchés. Ah ben oui, mais il n'y en a pas un seul. Il ne peut pas avoir un gouverneur qui ne commet pas de péché, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Alors, on a dit ici, cette importance de prophète, la deuxième qu'on doit retenir, c'est quoi? Que le gouverneur, c'est le prophète, dans tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une séparation de la religion
de l'État. Et après les prophètes, c'est le khulafa. Il n'y a pas de séparation entre la politique et la religion. C'est pour ça que les musulmans, Ahl Sunnah wal Jama'a, on dit il n'y a pas de séparation entre la politique et la religion. Tout est la même chose. Troisièmement, Tawhid al-Umma diniyan wa siyasiyan. Allah Azza wa Jalla, il a envoyé les prophètes pour faire l'unité au point de vue de la religion, au point de vue de gouverner. Quand on a une tête, un gouverneur, un prophète, c'est lui qui gouverne, c'est lui qui gère la politique et c'est lui qui gère la religion, l'Umma doivent se rassembler autour de ce prophète. Mais après les prophètes, c'est quoi? C'est encore les gouverneurs, comme on a dit. وذلك أن انقياد الأمة للرسل يجعلهم يدينون لهم بالطاعة ويتبعونهم فيما جاءوا من الدين فتحقق بذلك وحدتهم الدينية والسياسية. Quatrièmement, تحقيق القدوة والأسوة العملية. Quatrièmement, c'est être un exemple, être un modèle, un exemple. وهذا لها فوائد. الأولى دحض حجة من قد يزعم أنه ليس في مقدوره تطبيق تلك الشرائع فيقال له إن الأنبياء وهم بشر أيضا قد طبقوا تلك الشرائع ومارسوها عمليا فكيف يصح القول بأن تطبيقها مما لا يستطاع. الفائدة الثانية تحقيق الأسوة والقدوة للمؤمنين في كيفية تطبيق تلك الشرائع وكيفية العمل بها لأن كثير من الأمور النظرية تختلف الأفهام في تطبيقها فيأتي الفعل النبوي فصلا ومبينا. Dans la quatrième ici, تحقيق القدوة. تحقيق القدوة que ça un argument ne pas venir dire que je ne peux pas faire ces ordres d'Allah Azza wa Jal. Parce que les prophètes, c'est des humains comme vous. C'est des humains comme nous. Et pourtant, ils ont exécuté les ordres d'Allah Azza wa Jal. Ils ont fait les ordres d'Allah Azza wa Jal. Ils ont obéi aux ordres d'Allah Azza wa Jal. Puisque lui, c'est un humain, c'est pas quelque chose de spécial. Le prophète, c'est un humain. Il dort, il a des maladies, il peut avoir faim, il a besoin de se marier, il aime les enfants, et ainsi de suite. Mais c'est un humain. Alors c'est les prophètes. Ils ont mis en exécution les ordres d'Allah Azza wa Jal. Tout humain, il est capable de faire ces ordres d'Allah Azza wa Jal. Ne vient pas dire ces ordres qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonnés. Sont nous autres, on ne peut pas les faire. Non, parce que les prophètes, ils l'ont fait. Et pourquoi vous ne pouvez pas le faire? C'est un exemple devant vous. Ils l'ont fait. Prenez n'importe quel ordre d'Allah Azza wa Jal qui a ordonné les prophètes, on peut le faire. Il n'y en a pas un seul qu'on ne peut pas le faire. On parle du point de la logique des choses. Dans la logique des choses humaines, toute personne peut le faire. Toute personne peut le faire. De moment qu'on a compris ce dogme de créateur de Allah Azza wa Jal, l'omniscient, al-Hakim, le sage, tout ce qui m'ordonne, je peux le faire. C'est pour ça, Hajar, quand elle a dit à Abraham, alayhi salatu wassalam, pourquoi tu m'as jeté dans cette rivière, il n'y a pas d'eau, etc. Et parce que le mari l'a jeté là, dans le désert. Il y a un îlot avec un petit bébé, en plus. Et il n'y a pas des gens, il n'y a pas de l'eau, il n'y a rien, personne. Et alors il prend son épouse et le bébé, et salam alaikum. Hajar, il dit, ça ne tient pas, c'est pas dans la logique des choses ici. Oh Ibrahim, qu'est-ce que tu fais là? Ça ne va pas, c'est pas normal ça. Mais après, simplement, il réalise, non, Ibrahim ne fait pas des choses comme ça simplement. Alors il pose la question juste, est-ce que c'est le Créateur, Allah, qui t'a ordonné de me jeter ces dents? Ah, il dit oui, c'est ça. Ah, ben, il dit, ah. Et tu peux partir. Vous voyez que la pratique ici, dans la première, il ne pouvait pas le faire. Quand c'est Ibrahim, ça vient de toi, je ne peux pas accepter ça. Tu es un humain, tu t'es trompé là. Hein? Ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand non, c'est le Créateur qui l'a fait, ah bon, halas.
Tu peux partir. Car celui-là, c'est le munition, celui qui m'a crié, je lui appartiens. Il peut même m'éliminer qui a donné le bébé, qui a donné Ismaël, c'est lui, ça, tout lui appartient. Alors, Allah te parle. La même chose qu'on te trouve, Ibrahim alayhi salatu salam, égorge ton fils. Ah, encore une autre preuve. Oh Allah, j'égorge le fils? Oui, j'égorge. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose d'impossible. De moment qu'on a compris, le Créateur, Allah Azza wa Jal, l'Omniscient. Ici, la deuxième chose qu'il y a dans ce point-ci, c'est d'être un exemple, de voir la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que dans plusieurs versets, chacun comme il peut le comprendre. Mais avec la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, khalas. Tu avais compris le verset comme ça. Le verset il est expliqué par l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prière. C'est la prière, elle est venue et qui n'a pas été expliquée, chacun comme il va le comprendre, chacun comme il va comprendre la prière. Peut-être c'est du dua simplement, etc. Mais avec la pratique, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam te montre ce qui est dans le Coran, l'explication par l'action. Voilà le but d'un messager. Et ça, c'est ce qu'on disait toujours, tu reçois le Coran ou tu reçois le mot d'emploi, mais il y a toujours quelqu'un qui t'explique le mot d'emploi. Hein, parfois, on ne comprend pas le mot d'emploi complètement, même si tu es calé. Mais par contre, s'il y a un technicien ou le même celui qui a fabriqué la machine, il peut t'expliquer le mot d'emploi. Alors ici aussi, on parle donc mu'jizat al-Rasul. Mu'jizat, on peut les appeler miracles. Okay? Je ne sais pas si le terme est juste ou pas juste, parce que mu'jizat, ça vient de mot i'jaz. I'jaz, c'est-à-dire, donc, c'est comme un défi. Un exploit. Non. I'jaz, c'est-à-dire ajaz. Je ne peux pas. Ajaz, c'est-à-dire je ne peux pas. U'jizuka, c'est comme je te dis, par exemple, tu manges sa table. C'est impossible. Impossible, là, tu me racontes des trucs c'est anormaux là. Du mot l'ajz, l'incapacité. Ajaz, incapacité. Voilà qu'un i'jaz, c'est de te montrer à toi que tu ne peux pas faire ce que je fais moi. Tu ne peux pas. Ajaz. Mu'jiza. C'est-à-dire que moi, je vais faire une action que tu ne peux pas faire. Et que se connaît chez tout le monde qu'on ne peut pas faire ça. C'est quelque chose de surnaturel. Je vais faire quelque chose qui est surnaturel. Et à geste. Hein? C'est comme un genre donc, de défi aussi. Vous ne pouvez pas faire ça. Le seul qui peut le faire, c'est cette personne. Alors, mu'jizat, c'est des actions qu'Allah Azza wa Jal donne aux prophètes, aux messagers, pour montrer aux autres que c'est un prophète celui-là. Car ce qu'il vient de faire, c'est des choses surnaturelles, vous ne pouvez pas le faire. C'est une preuve, un argument que c'est un prophète, un messager. Ok? C'est pour ça l'I'jaz, le miracle, ça peut être entre une personne, entre lui et la nature. Des défis. Hein? C'est pas un défi. C'est un genre de défi. Je te lance un défi, oui. C'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je vous lance un défi. Si vous ne me croyez pas, faites ce que je vais faire moi. Ce sont des choses que les êtres humains sont incapables de faire. Et toutes ces i'jaz, mais l'i'jaz ici, ça se passe toujours une personne ou deux personnes contre d'autres personnes. Comme Moussa, Issa. Ouais. Moussa avec les... C'est-à-dire, un miracle, non. Un miracle, je peux être dans un désert et je trouve par exemple une marmite de manger. Et là, il n'y a pas de miracle. Je lance défi à qui? Il n'y a personne. Ça, c'est un miracle. Un miracle, ça peut être entre toi et la nature. Personne. Mais l'I'jaz, c'est un défi entre deux personnes. C'est pour ça que je dis le mu'jiza, ça n'a rien à voir avec le miracle. C'est pour ça que nous autres, on dit, d'un point de vue, par exemple, un musulman est en train de marcher sur l'eau. C'est mu'jiza, ça? C'est pas mu'jiza. Tu lances un défi à qui, là? Il n'y a personne.
On appelle ça le karama. Hein? On peut l'appeler un miracle pour lui. Mais nous autres, on l'appelle karama. Qu'Allah Azza wa Jal lui a donné ce bienfait, qu'il peut marcher sur l'eau. Ou il peut s'envoler. Mais il n'y a pas de lancement d'effet, ni de prouver quoi que ce soit. Un don. Un don que Allah Azza wa Jal donne à n'importe qui. Mais que ça peut être avec des gens, au milieu des gens, et que ça peut être tout seul. Al-i'jaz, al-mu'ajiza, non. C'est entre deux personnes, ils vont lancer un défait. C'est ce qu'on va voir maintenant ici. معجزات الرسل هي الآيات التي أجراها الله على أيديهم تصديقا لهم. Alors le mu'jizat ici, parce que quand on dit les miracles, ça ne tient pas le... Hein? Un miracle ou je ne sais pas quoi. Alors le mu'jizat, Allah Azza wa Jal le donne, hein, aux prophètes pour montrer aux autres personnes que c'est un messager. وبرهانا على الحق الذي معهم ولذا سماها الله في كتابه آيات أي علامات دالة على صدقه. C'est pour ça qu'on appelle le mu'jizat dans le Coran ayat, des signes. Le mu'jizat c'est un signe, un argument, une preuve comme quoi il est le messager. Ayat. وتأييد الله لرسله بالمعجزات من كمال عدله ورحمته ومحبته للعذر وإقامة للحجة على العباد. Ça aussi c'est de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal pour montrer aux autres, si vous avez un doute de cette personne qui vous appelle, qui vous dit je suis le prophète, je ne vais pas vous laisser comme ça dans l'ambiguïté, je vais vous montrer que c'est mon messager. Il va lui donner des signes qui sont surnaturels, que ça sera une preuve contre vous. Ce n'est pas un humain simple, c'est un messager. Et les preuves que je lui donne, les signes que je lui donne. Et on voit bien ici la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire qu'il n'a pas laissé son message sans argument. Il lui donne l'argument pour convaincre. Et en plus, c'est un miséricorde pour nous, qu'on a une preuve. Qu'on va dire, tiens, c'est un messager. C'est ce qu'on va voir ici dans les... إذ لم يبعث الله نبيا من الأنبياء إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. Il n'y a pas un prophète envoyé par Allah Azza wa Jal qu'Allah Azza wa Jal lui a pas donné un signe, une preuve pour montrer aux gens que c'est un prophète, un messager. لقد أرسلنا الله عز وجل il dit لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لقد أرسلنا on a envoyé des messagers وأنزلنا بالبينات. C'est quoi le bayinat? Démonstration. Oui, démonstration des signes. Tu vois la preuve ici c'est fait. Al-bayinat, aya, argument. On a envoyé des messagers, mais pour que vous me dites comment on va savoir si c'est un messager ou pas un messager. N'importe qui peut le dire le message. Je suis le messager comme ils disent certains. Non, Allah Azza wa Jal, il ne te laisse pas que tu auras une excuse. Il n'y a pas d'excuse. Voilà un messager. Vous ne le croyez pas, regardez ce qu'il va faire. Et regardez si c'est normal ou pas normal. Et en plus, on va voir que le défi, ça sera lancé avec les mêmes qualités, les mêmes arguments des autres. On va voir comment ça marche ici. قال تعالى فإن كذبوك فقد كذب عفوا رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. Si on ne te croit pas aux prophètes, car il y a des autres prophètes qui ne nous ont pas cru, même on leur a donné des signes et des preuves. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. Dans Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé tout message qu'il a envoyé, إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر. Il lui donne des signes pour que son peuple le suive. Il lui donne l'argument à son prophète pour qu'ils peuvent comprendre que c'est un prophète. Et il dit وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُتِيتُ وَحْيًا.
ce qu'Allah Azza wa Jal m'a donné comme signe, c'est quoi? C'est le Coran. Al-Wahy. Il n'y a pas d'autres. Il y a des autres défaits qui ont été faits par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le grand, c'est-à-dire signe, aux preuves, aux arguments, aux défaits de prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est le Coran. C'est pour ça, il restera comme éternel. Un os défait, le défait, il est lancé jusqu'à la fin des temps. ومن عظيم حكمة الله عز وجل أن جعل معجزات رسله من جنس ما أبدع فيه القوم المرسل إليهم إمعانا في الحجة وقطعا للعذر فلو جعلت معجزة الرسول في أمر يجهله من أرسل إليهم لكان لهم عذر في عدم إحسان ما يجهلونه. En plus qu'Allah Azza wa Jal, quand il envoie un prophète, un messager, et qu'il lui donne les signes, les preuves, qu'on peut appeler les miracles ou quoi que ce soit, il les donne d'après ce que les gens comprennent. Il ne leur donne pas, il ne leur lance pas un défait dans quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Il te lance un défait dans les choses que toi tu maîtrises, que toi tu comprends, que toi tu connais bien. C'est là qu'il va te lancer le défait. C'est-à-dire que le menuisier ne va pas lancer le défait à un maçon. Le maçon ne comprend rien dans le menuisier. Si le menuisier lui fait quelque chose dans la menuiserie, il ne va rien comprendre. Et ça ne va pas être une preuve. Je ne comprends rien de ce que tu me racontes là. Par contre, que le menuisier lance un défait à un autre menuisier. Il se connaît. Alors là, il va trouver le menuisier, c'est quelque chose de surnaturel. Ça, je connais la menuiserie, c'est pas ça. Alors on voit bien ici Moussa alayhi salatu wassalam أرسل في قوم كان السحر شائعا بينهم. Moussa alayhi salatu wassalam, parmi les signes qu'il lui a donné, c'était quoi? Transformé. Le bâton. Pourquoi? Parce que dans le temps de Pharaon, qu'est-ce qu'il y avait comme propagé, comme science? La magie. La magie. Sihr. Pharaon, il est entouré par les magiciens. Et toute la croyance de peuple, c'est les magiciens. C'est les curés qui vont dire que ça va se passer comme ça, que ça va faire comme ça. Ils font tourner les trucs de la magie. Alors, le lancement de défis dans le temps de Pharaon, comment ça va être? La magicien, ça parlait que de la magie, là. Ça parlait que de la magie. Et alors, c'est pour ça, Pharaon, il a dit, ah, c'est un magicien. Lui, il connaît les magiciens. Si toi, tu es magicien, j'en ai plein de magiciens. Alors, il y aura plein de prophètes ici. Et c'est pour ça, le conseiller lui a dit, bon, appelle les magiciens du monde entier que tu connais, on va lui lancer un défi. Ça va être un défi par quelque chose qui est maîtrisé par le peuple, qui connaît par le peuple, qui connaît par les magiciens, qui connaît par Pharaon lui-même. Alors, les magiciens, quand ils sont venus, eux, ils connaissent la magie. Leur tricherie, tout ça, leurs trucs, etc. Ils le voient. Hein, tu ne vas pas faire un magicien de le faire détourner la tête. Je fais la même chose que toi. Alors ici, quand les magiciens sont venus, qui va lancer? Ils vont lancer leurs cordes, etc. Ça va faire des serpents, etc. et tout ça. Hein. Et eux, ils savent bien, eux, ils regardent. Il n'y a pas de serpent là, il n'y a rien. Les gens autour, oui. Ils voient, même Moussa alayhi salatu wassalam, qui n'est pas magicien, il voit le serpent. Il avait même peur. Les magiciens, ils savent que ce n'est pas un serpent. C'est une tricherie, un truc, chimiquement, tout ce que tu veux, mais il n'y a pas de serpent là. Moussa alayhi salatu wassalam, lui-même, il voit, ça c'est vraiment un serpent. Et c'est Allah Azza wa Jal dit, n'aie pas peur. Jette ton bâton. Khalas, t'occupe pas de reste, toi. Jette le bâton. Et jette le bâton, et tout d'un coup, le bâton. Les magiciens ne voient pas la tricherie dans le bâton, ils voient un serpent réel. C'est fini, on connaît les autres. Quand ils ont vu le serpent réel, ils sont prosternés. Voilà, c'est pas de la sorcellerie, ça. On connaît la sorcellerie. On l'a étudié, nous autres. Alors là, on voit bien que le lancement de mu'jiza, un lancement de défi, puisque vous dites que je suis un sorcier, vous n'êtes pas, les sorciers, ils sont là. Vous voyez quelque chose de la sorcellerie, surnaturel, ça. Ça dépasse le... C'est pour ça les magiciens, ils ont connu
Et reconnaître dans le signe de Moussa alayhi salatu wassalam, ça n'a rien à voir avec la magie. C'est pour ça qu'ils sont prosternés directement. Voilà, ça c'est un prophète celui-là. Alors les spécialistes dans la magie, les premiers à se prosterner. Car il leur lance un défi de quelque chose qu'ils maîtrisent. Et c'est pour ça, Pharaon, après, quand il n'a pas trouvé d'excuses, ah, il dit, c'est votre chef, il vous a appris, vous vous êtes mis d'accord. Il n'a pas d'autre excuse. Qu'est-ce qu'il va faire? À la fin, il dit, ah, ça c'est vos chefs, vous avez parlé la nuit ensemble pour que vous vous êtes mis d'accord, etc. et tout ça. Je vais vous tuer tous. Voilà. Quand on regarde ici, Moussa, Isa alayhi salatu wassalam. Isa alayhi salatu wassalam, c'était dans un temps quoi? Qu'est-ce qu'il y avait à ce moment-là? Non, il n'y avait pas de magie dans le temps d'Isa. Il y avait de la médecine. La lèpre, la magie, ils étaient des gens, ils ont commencé à étudier, dans le temps de Isa alayhi salatu wassalam, les gens commencent à étudier la médecine, les herbes, etc., guérir ça, faire ça. Alors le lancement de défi, c'est quoi? C'est dans la médecine. Et alors, dans la médecine, le degré le plus haut, ce n'est pas simplement l'aveugle qui commence à voir. Eux, ils savent guérir quelqu'un qui est aveugle, qui a quelque chose. Mais quelqu'un qui est carrément né aveugle, il n'y a rien, c'est maintenant encore on fait de la recherche. Alors, Isa alayhi salatu wassalam, ça va faire le mu'jiza ici. C'est pour ça on va faire, il a fait des miracles. Des miracles, on dit que ça peut être avec une personne tout seul. Ici, c'est un lancement de défi dans la chose qu'il maîtrise. Et alors, on voit bien qu'ici, Isa alayhi salatu wassalam, Allah azza wa jal va lui donner des signes dans quelque chose que les gens, le peuple comprend et qui maîtrise comme médecine, mais à des niveaux très hauts. De faire guérir un aveugle, la lèpre et toutes les autres maladies, et en plus, ressusciter à mort. Là, c'est le degré. Les médecins, etc., on sait qu'on peut soigner quelqu'un quand il est en train de mourir. Hein? Quand il respire, on essaye donc de lui faire de bouche à bouche, la pompe et tout ça, on lui donne quelque chose, il va se réveiller. Mais une fois il est mort, c'est même prêtre. Alors là, le défi de la médecine va monter à ce niveau-là de ressusciter le mort. À ce moment-là, ils disent non, ça n'a rien à voir avec la médecine, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît comme médecine. Ça dépasse la limite. Ça, c'est encore une preuve. Et la même chose, on trouve chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le défi, ça va être dans quoi? Des gens. La poésie. Hein? La langue arabe. La langue arabe. On appelle les gens qui maîtrisent le verbe arabe. La langue arabe, au point de vue donc de la grammaire, au point de vue de parler, etc. Dans la poésie, ça c'est pour retenir. C'est-à-dire quand tu parles, les gens, les Arabes entre eux, quand tu parles, tu fais la voyelle un petit peu. Hein? Qu'est-ce que tu racontes là? Ça va pas. Tu bouges un peu la voyelle, c'était foutu. Hein? Et alors ici, les gens qui maîtrisent la langue arabe et qui font de la poésie avec, et qui font des verbes avec, et qui parlent avec, et qui le font, c'est tout ce qu'ils ont, c'est de l'arabe. Et alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va recevoir quelque chose qui, ces gens-là le maîtrisent, c'est la langue arabe, et en plus, lequel, quelqu'un qui n'a jamais écrit, nul. Un alphabet. Et là, on voit bien que ça, c'est un lancement de défi. Et en plus, c'est un défi pas pour ces gens-là, simplement. C'est un défi qui sera lancé jusqu'à la fin des temps. Alors, les Arabes, ils entendent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parler, donc l'arabe. Et même, il emploie des termes, parfois, même les Arabes, ils disent, c'est quoi ce mot-là? Il dit, ce mot-là, ça signifie, etc. Même, il parlait même les langues de 7 tribus ou plus. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes, ils ont compris que cette langue-là qui parle, sans compter les autres miracles de l'Isra ou le Mi'raj, la lune, etc., de l'eau qui sort de ses mains, etc. Mais ces genres-là, il n'y avait pas de la magie.
Alors ça peut être de la magie là, de sihr. Mais dans la langue arabe, vous le maîtrisez, écoutez la parole ici. C'est pour ça quand il écoute, Omar Khattab, il écoute parfois, et Allah Azza wa Jal, ils disent que c'est un poète. Ce n'est pas un poète, il ne fait pas des poèmes. Il ne fait pas des poèmes, il ne sait même pas lire ni écrire. Et c'est pour ça Allah Azza wa Jal, il dit Allah Azza wa Jal, Am yaquluna iftarahu, qul fa'tu bi suratin mithlihi, wad'u min istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Ils disent, ah, iftarahu, il a inventé ce genre de paroles. Allah Azza wa Jal, il dit, faftarahu, dites vite. Inventez-vous aussi une sourate. Inventez-vous une sourate. Et appelez vos spécialistes. Hein. N'appelez pas n'importe qui. Hein. Comme maintenant certains laïcs ou certaines... Ah, je vais trouver une erreur de grammaire dans le Coran. Qui est arabe, toi, Ba'danak? Ajami, il commence à prononcer Alif al-Bay, j'ai trouvé erreur grammaire. Où tu vas, toi, la grammaire? Les spécialistes dans le temps, dans la langue arabe. Allah Azza wa Jalla dit, Am yaquluna iftara, il l'a inventé lui-même, Qul fa'tu bi suratin min mithlih. Inventez-vous-même une sourate comme celle-là. Wad'u man istata'tum min dunillah. Et appelez-vous vos vos témoins, sans Allah Azza wa Jalla, et regardez, comparez. In kuntum sadiqin, si vous êtes véridique. Et Allah Azza wa Jalla dit dans un autre verset, Am yaquluna iftarah, qul fa'tu bi 'ashra suratin mithlihi. Le défi va être lancé d'une sourate. Après il dit fa'tu bi 10 suratin mithli muftarayat. Apportez des versets simples. Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Allah Azza wa Jalla leur dit قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Le défi est fini. Dis au Mohammed, ce n'est pas simplement dans ce temps-là. Ils sont regroupés, mais la main dans la main, les humains et les djinns. Pas simplement les humains. C'est-à-dire les humains soutenus par les djinns. De ramener quelque chose qui ressemble au Coran, la ya'tuna bimithlihi. Ah, le défi est fini. Vous ne pouvez pas. Quand? Jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps, vous ne pouvez pas. Et le monde, ça fait 1500 ans, il y a des spécialistes, tout, ils n'arrivaient pas à faire quelque chose dans la parole de le Coran. Même les non-musulmans, quand il lit le terme en français, traduit en français, en anglais, c'est encore traduit simplement. Taïb, on arrête ici, on va rentrer après, Inch'Allah, dans l'autre sujet concernant les prophètes. On voit bien ici, point de vue, donc, Allah Azza wa Jal, il a envoyé les prophètes. Premièrement, on a dit, pour qu'on n'aura pas d'excuses le jour du jugement, on n'a pas reçu les ordres d'Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, pour qu'ils soient des exemples pour voir comment ils pratiquent ces ordres d'Allah Azza wa Jal. Troisièmement, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas le faire car les prophètes ils l'ont fait. Et en plus de ça, que les messages, on sait bien que c'est un messager par les preuves, par les signes qu'ils ont montrés, comme on a maintenant dans le Coran avec nous les musulmans concernant le Coran et la parole d'Allah Azza wa Jal. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.